Yo les gars, on est actuellement le 24 février 2025. J'espère que vous allez bien. En tout cas, moi ça va nickel. J'ai retrouvé la patate, je suis plus malade, donc ça, c'est parfait. Donc aujourd'hui, on se retrouve pour une petite analyse. Comme d'habitude, on est le lundi, donc c'est la première analyse de la semaine. Et ça va peut-être aussi annoncer un Mandelo, comme vous le voyez ici. Donc, globalement, on est plutôt dans le rouge, mais vous allez voir que c'est pas bien grave. Et on va aller voir certaines petites zones. Donc, au programme aujourd'hui, on va voir du coup un, du coup ETH, BTC dans sa globalité avec le graphique Other, etc. On va aussi aller voir donc la liquidation InMap, voir à peu près ce qu'on peut aller target, et on va aller voir tout simplement l'ordre que j'ai passé, le parpaing que j'ai mis. Donc, c'est parti, je vous propose de commencer sans plus tarder. Petite parenthèse avant de commencer la vidéo, j'ai depuis peu ouvert mon serveur Telegram totalement gratuitement. Donc si vous voulez avoir des analyses plus poussées, connaître nos stratégies, ou même qu'on s'entraîne au quotidien, qu'on soit tous motivés, le lien il est dans la description. Et moi je vous laisse avec la vidéo sans plus tarder, bon visionnage. Donc qu'est-ce qu'on a fait sur BTC? On va se mettre en vue 1 heure. Donc là, bon bah vous voyez on faisait un truc dégueulasse, mais après c'était le week-end pour ça. Donc le 21 c'était actu, c'était quand? C'était quand le 21? Le 21 c'était vendredi. Donc depuis vendredi, bon c'est normal. Depuis vendredi, hop, on range. Et là aujourd'hui, hop, aujourd'hui on a fait un petit truc baissier. On est venu rebondir dans la FVG qu'on attendait depuis un petit moment. Donc là c'est les targets que j'ai mis qu'on pourrait potentiellement aller chercher si jamais on va plus bas. Et donc c'était ce que j'attendais pour poser un putain de long. Donc là on a un parpaing à les poser. Je vais d'ailleurs le mettre sur le groupe et je reviens tout de suite. Donc parfait, j'ai mis sur le groupe. Du coup, on a un trade à 7.85 RR à prendre, que j'ai d'ailleurs pris. On ira voir sur Mexip un peu après. À moins qu'on se soit fait stop loss, on verra bien. Donc, tac, en 15 minutes, on va voir. Donc là, on n'a pas grand chose à analyser, à part que, comme je vous ai dit, on a tout le week-end fait cette espèce de boucle. Puis après, là, on est venu retest aujourd'hui. Puis après, là, on vient dégoupiller vers le bas. Sinon, à part ça, pas grand chose à dire sur le BTC, si ce n'est que, bon bah, on a toujours cet équal low, cet équal high ici, qu'on attend de venir casser. On a toujours cette ABC qui est en cours. Alors attendez, je vous la mets. Donc, cette ABC qui est là, taille AB et AC. Hop. Donc là, on viendrait faire un truc comme ça. Et là, C, on viendrait au niveau des 80 000, 85 000. Voilà, donc on a toujours celle-là. Ensuite, qu'est-ce que ça confirme en fait ce move? Ce move, il confirme la ABC de ce mouvement, donc le move qu'on vient de faire là, où on vient d'aller jusqu'au 94 000, ça confirme ça en fait. A, B et là C. Et donc là, on a la fin, enfin on a la correction de notre move. Et donc là, on devrait plus tarder à aller un peu plus haut. Parce que c'est vrai que ça commence quand même à durer. Bon bah là, vous voyez, là vous pouvez largement prendre les targets pour ceux qui sont sur le groupe. Si vous n'avez pas pris, bah c'est tant pis pour vous. Voilà, pour ce qui est de BTC, maintenant on va aller voir la Bitcoin dominance. Donc, bon bah vous voyez, là elle commence à chuter un petit peu, on a un peu retrouvé un espèce de top. Après, est-ce qu'on va revenir intégrer le canal? Je pense pas. Honnêtement, je pense pas. Ça dépend en fait, ça dépend de ce qui va se passer. Si on retourne au 102 000, bon bah on va y retourner, on va même y retourner peut-être en haut du canal, enfin bref. On va voir, mais en tout cas, on stabilise. On stabilise ici, on va faire des trucs comme ça, je pense. Ensuite, pour l'Ethereum, bon bah là c'est nickel. Je voulais poster sur Twitter. Sur Twitter, alors, hop, Twitter, je vous ai posté ça. Donc, on va venir sur la FVG et après on va sûrement faire une inversion structure et on va retarget les sommets comme on a fait, bah, comme pour BTC tout simplement. Et qu'est-ce qu'on est en train de faire? Si on analyse bien, hop, on est en train tout simplement de faire ce que j'ai mis. Bah, en fait, on l'a même déjà fait. Hop, inversion de structure, cause, boss. Là, on va venir chercher la zone OTE. Donc, hop, comme d'habitude. On y est presque d'ailleurs. Et ensuite, on va pouvoir target les plus hauts, c'est-à-dire les 2800. Donc là, il y a aussi un joli trade à faire. Donc, on va enlever ça, on va enlever ça.
On a un joli trade à prendre. D'ailleurs, je vais encore une fois couper pour pouvoir le mettre au groupe. Donc, on va se mettre en 1 heure. L'objectif, ça va être de pas aller plus bas que ça. Et la target serait d'aller à ces niveaux-là, voire ceux-là. L'objectif serait de péter le plus haut qu'on a fait ici. Et hop, on se retrouve avec un 6.7 de RR. Donc, je vous coupe, je le mets juste sur le groupe là maintenant. Voilà, nickel les gars, j'ai personnellement réussi à rentrer dedans en position. J'ai donc posé des parpaings sur ETH et sur BTC. J'espère juste que je vais pas me faire stop loss, que là on va vite remonter. Parce que dans tous les cas, on est venu toucher les targets. Donc la zone ETE ici et sur BTC, on est venu sur la FVG en 1 heure. Et on a même comblé cette petite FVG qu'on a formée en repumper. Voilà, donc là j'espère qu'on va vite aller un peu plus haut, histoire que on se fasse pas stop loss. Donc, on va continuer cette analyse. Donc TH, du coup là on a fait notre cause boss en très très court terme, mais sinon en 1 heure ça donne ça. On vient rebondir sur la FVG, donc on peut potentiellement re-aller toucher les extrémités donc de ce canal ascendant qu'on forme depuis un petit bout de temps maintenant. Donc c'est un peu chiant, mais bon, écoutez, ça peut être pas mal. Donc voilà, là maintenant, on n'a plus qu'à attendre de rebondir, on l'espère, ou alors d'aller un peu plus bas. Dans tous les cas, on se fera stop loss. Voilà pour ce qui est de TH. Maintenant, on va aller voir la charte Other. Donc, qu'est-ce qu'on a sur Other? Donc ce matin, sur le Telegram, j'avais dessiné ça. Pourquoi? Bah parce que là, on est sur un canal ascendant et on pourrait potentiellement revenir sur la zone OTE de tout le mouvement. De toute façon, on n'y est pas si loin. Donc, ok, je viens de me faire stop loss. Bon, écoutez, c'est pas grave. Donc voilà, on pourrait revenir dans la zone ET de tout le mouvement, mais c'est pas exclu que on n'y aille pas. Qu'on n'y aille pas et qu'en fait on réintègre le canal et qu'on aille du coup continuer notre range et qu'on aille un peu plus haut sur le canal. Donc ensuite on a la dominance de la charte Other, donc qui continue de descendre en même temps. Le BTC il descend, tout descend, BTC il monte, tout monte. Bon, là on est pareil dans un espèce de canal, hop, on continue. Donc là, pourquoi pas la target, la prochaine target c'est les 9%. On verra bien. On verra bien après. Moi j'imagine bien un truc comme ça, comme j'ai mis ici. Donc en fait là, on vient justement un petit peu plus bas. Donc du coup qu'on revienne sur la zone ETE et qu'on pump un petit peu plus haut. Surtout que là je crois qu'on est... Ouais voilà, donc là on avait sweep un low. Donc franchement, je sais pas ce qu'ils attendent pour qu'on up. Ensuite, on va passer aux altcoins. Donc le Solana, qu'est-ce que je vois bien faire? Donc ce matin j'avais mis ça, pareil. J'avais mis qu'on venait encore descendre, parce qu'on était à peu près vers là. Qu'on descend encore, qu'on vienne du coup sweep ce lot, qu'on avait fait ici. On sweep ce lot, et que pourquoi pas là, après on fasse une inversion de structure et qu'on aille un peu plus haut. Mais on peut également aller un peu plus bas et dégager toutes ces liquidations. Voilà. Donc on pourrait faire ça, surtout que le Solana il fait un peu peur. Parce que si on regarde vraiment un daily, on voit que là... Hop. S'il te plaît, viens. Voilà, nickel. En fait là, on a vraiment sweep la mèche. Enfin, pas sur... Vous voyez sur cette charte, on n'a pas switch avec la deuxième mèche, mais avec la première. Mais sur d'autres charts, c'est sur la deuxième mèche qu'on a sweep ce high. Et donc du coup, ce serait plutôt vu comme si on venait chasser les liquidités qui étaient restées au-dessus. Et donc du coup, on fait une grosse déviation vers le bas. Donc là, ce qui serait vraiment probable, ce serait vraiment qu'on vienne chercher ces liquidations-là. Parce que justement ici, c'était un peu comme un top de marché. Et donc là, on viendrait faire notre inversion de structure, on viendrait chercher un peu plus tard notre ATH, mais pas pour l'instant en tout cas, ça c'est sûr. Voilà pour ce qui était de Solana, maintenant on va passer aux autres altcoins. Donc c'est le moment parfait pour analyser les alts, vu qu'on est en train de down, il y a beaucoup de points à aller chercher, surtout beaucoup de points d'entrée. Donc les deux AI, ça me paraît pas déconnant de poser un petit long ici. Bon, structurellement parlant, il y a vraiment rien. Donc en vrai, ce serait pas opti, mais je me dis, vous mettez 50 USDT en x50, ça peut bien monter. Après, votre liquidation, là en dessous de ça, c'est assez safe. Mais bon, en vrai, c'est un peu un call de merde. Mais en tout cas, sachez qu'il est sur des prix plutôt corrects, même pour rentrer en spot. Bon bah vous voyez, regardez, on se fait direct absorber, bref. Donc, on est sur des prix plutôt corrects. Cette zone-là, elle est vraiment intéressante pour buy. Surtout qu'en fait, on remarque qu'il est vraiment très volatile. Donc, moi, j'essaye de jouer des buys
assez bas sur ce token, avec d'assez gros leviers pour prendre un minimum de risque, vu que je mets un minimum de mon capital, mais avec un maximum de gains, vu que il est très volatile, et que tout de suite, bon bah vous mettez ça là, vous mettez un stop loss ici. Bon, imaginons, allez, je mets un x10, enfin je mets même un peu moins, vu que la liquidation elle est assez basse. Hop, là je me prends pas mal, quoi. Enfin, vous voyez ce que je veux dire. En tout cas, on passe au HI. HI, point hyper intéressant. Là, que ce soit en spot ou en futur, c'est très 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 intéressant. Parce que ce coin, vraiment, je l'aime d'amour. Et on vient sur des niveaux qui sont ultra bas. Vraiment ultra bas. Après, qu'est-ce qu'on peut analyser d'autre sur ce coin? On vient du coup de casser enfin, un lot qu'on avait fait ici. Et on a cassé un nouveau lot qu'on avait fait là. Juste ici. Hop. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire maintenant? Donc maintenant, à la limite, on peut revenir casser ce lot-là. Mais sachez que ça m'étonnerait énormément. Je pense que là, ce sera plus une zone de support. Le pit, on revient en zone ETE après avoir pump. Plutôt pas mal. Hop. On revient en zone ETE. Je pense que ça va être le cas de pas mal d'altcoins. On va pas en analyser 50. Parce que ça va être un peu long. Le mate, qui a fait 240%. Enfin, sur cette charte, 100%, parce que ça dépend les chartes. Comme ça, je sais pas c'est quoi la raison, faudrait que j'aille regarder si ils ont, je sais pas, ressorti quelque chose sur le projet ou quelque chose du style. Bon, le MO c'est un peu préparé, et bon, il a pété un câble, mais il a fait vraiment qu'une mèche. Lui, il est pas resté bien longtemps. Après, il est pas ouf. C'est pas ouf en vrai. De toute façon, les deux, comme d'habitude, ils sont à bannir, mais si jamais sur le mate on revient avoir une bonne news, pourquoi pas. Le A16Z, zone ETE, on est même au bas de la zone ETE, c'est parfait. Là vraiment vous avez un putain de long, surtout que il est vraiment assez volatile encore une fois, sauf qu'il y a une assez grande résistance à ce niveau-là. En fait, vous avez une résistance par la communauté, genre ils veulent pas voir en dessous de ce prix-là, donc ça c'est assez safe de faire un petit quelque chose comme ça là. Hop, on pourrait même le mettre sur ce plus bas là. Et target les sommets. Donc voilà, ça nous ferait un trade de 5.65 RR, mais on pourrait même target un peu plus haut si jamais le Bitcoin vient se réveiller. Voilà ce qu'on peut target, un 11.48 de RR, mais après ça c'est vraiment en moyen terme. En court terme, je pense qu'on peut être là-dessus. Voilà pour le AICZ. Maintenant le RSR. RSR c'est un peu la valeur sûre. Vous voyez à chaque fois qu'on dump, on pump bien plus. Hop. Et on est parfaitement en zone ETE. Donc vraiment nickel pour lancer un long ici. De toute façon c'est ça pour tous les coins hein, les gars, quand le sang coule dans les rues c'est le moment de racheter quoi. Voilà donc un trade à 3.95 RR. Comme vous voyez on était déjà revenu chercher ces zones là, donc on était venu liquider ces quelques points. Et on est revenu target les sommets, donc pourquoi pas faire la même chose et pourquoi pas target ce sommet là cette fois-ci. Surtout que je pense que BTC va avoir assez de force cette semaine. Donc tac, ça nous ferait un joli 5.26 de RR. Ensuite, le Pop4, très intéressant, parce que pareil que les autres, il est extrêmement volatile. Là, on peut vraiment carrément se faire un 77%, sachant qu'on est sur une zone de support majeure. Comme vous voyez, là, je la trace. À l'œil nu, on le voit, ça résiste plutôt bien. Ça résiste plutôt bien. Puis même au-delà de ça, à chaque fois, on vient chasser toutes les liquidités. À la limite, ce qu'il pourrait avoir, c'est ici et là. Mais c'est pas non plus vraiment énorme. Donc là en plus on est en train de faire un cos. Donc on attend le boss. Donc cos ici là. Cos boss. On revient chercher. Ouais non attendez. Je vous dis de la merde. Donc là on a le cos. Là on va attendre le boss. Donc potentiellement faire un truc comme ça. Ensuite zone OTE. Et ensuite là on target les sommets. Voilà donc rentrer vers ici. Donc je dirais quelque chose approximativement, on reviendrait par là, donc quelque chose aux alentours des 22,48 et 22,19. Voilà pour ce qui est du Pop 4, le WIF. Le WIF, bah là on est clairement sur une zone gold, il y a prolongement de cette zone OTE, et zone OTE de tout le mouvement, bah je pense qu'on est même passé en structure baissière, parce que là c'est pas la zone OTE de tout le mouvement, c'est la zone OTE, ouais, c'est même un peu en dessous de la zone OTE, donc faire gaffe, mais une zone très intéressante. Très surtout qu'il y a une communauté hype derrière. Ça peut être vraiment cool. Donc ça c'était le WIF.
Le Aevo, pareil, c'est vraiment un coin que j'apprécie pas mal. On peut enlever ce qu'il y avait avant, donc un coin qui à chaque fois, bon bah, pareil que les autres, après ça c'est normal, hein. C'est normal. Les alts qui, bah c'est les alts en tout cas en général, ils ont moins de enfin ils ont moins de capitalisation, donc plus de volatilité. Donc voilà pour ce qu'on a de Aevo. Donc Aevo c'est à peu près ça. Ok. Donc on pourrait être potentiellement long ici parce qu'on n'a pas cassé ce plus bas là, ce qui est ma foi une bonne nouvelle. On attend une réintégration et après on pourra target les sommets et pourquoi pas le haut du canal et donc cette petite mèche là, ce qui nous donnerait un joli hop. Ah, je me suis trompé. Excusez-moi. Donc ça nous donnerait un joli RR, surtout qu'on perd pas énormément, un RR de 6,37. Voilà pour ce qui est du Aevo. On peut aller voir quoi d'autre. SKB, je crois qu'on a un bon point d'entrée. Ouais, j'avais mis un petit long. Enfin, j'avais mis ça. Donc, ça peut être pas mal de rentrées ici. Après, à voir, les gars, encore une fois. C'est pas. À voir comment ça se déroule avec le BTC, surtout. Donc, après, là, on pourrait target vraiment une haute canal, même bien plus haut sur tous les sommets. Donc, ça nous donnerait un 4,57 de RR. Donc là, hop, on peut le mettre. Et donc on est revenu chercher la zone OTE de tout le mouvement logiquement. Ouais, on est même un peu en dessous, mais ça c'est normal les gars, le BTC il est même en dessous de sa zone OTE lui-même, donc qu'est-ce qu'on peut faire de plus? Qu'est-ce qu'on peut faire de plus? On peut pas espérer que les alts restent au-dessus du BTC. Le IO, magnifique. Le IO, zone OTE, là on attend potentiellement d'avoir un retournement niveau du graphique, donc nous faire quelque chose de comme ça, hop, hop, blablabla. Non, plutôt comme ça en vrai. Donc là, on continue en baisse, on remonte, on fait notre boss, on vient en zone OTE et hop là, on découpille vers le haut. Plus ou moins ce que j'ai fait ici sous une différente time frame. Voilà pour le IO. On passe au Mubi. Mubi continue down, donc pas intéressant. Après, ça peut être intéressant quand même de longue, mais bon. Le jupe. Le jupe, on revient en zone OTE, ça fait plaisir. En fait, on revient en zone OTE de tous les alts, si vous n'avez pas compris. Et le jupe, très, très bullish. Il est vraiment très hype à chaque fois qu'on a une baisse, tout le monde en profite pour réinvestir. Et après, hop, on refait décoller tout ça. Voilà, donc à chaque fois, c'est ouais, une vingtaine de pourcents pareil. Ensuite, tac, tac, tac. Bon, bah, je pense qu'on est bon. On va regarder un coup le X-Link parce qu'il est très intéressant. Donc, le X-Link, zone OTE, là, on l'a pixel. Hein. On l'a vraiment pixel. En une minute, qu'est-ce que ça peut donner? Donc là, cos, boss, tac, zone OTE qui se situera là, donc à surveiller. Voilà pour ce qui est des altcoins. Donc maintenant, on va aller voir ma position. Donc, hop, 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 hop. Donc on se met sur Mexé. Donc là on est actuellement en perte. Mais les gars, c'est pas bien grave parce que je pense pas qu'on ira bien plus bas. Dans tous les cas, j'ai mis un stop loss. Quand même descendu au 93 800. J'ai posé des parpaings. Maintenant, est-ce que ça va passer? Est-ce qu'on va se faire stop loss? Je sais pas. On va voir. Là, ça a plutôt l'air mal parti, je vous mens pas. On a du coup liquidé ce lot là, mais ça, c'est pas bien grave. Maintenant, il faut vraiment qu'on tienne ces zones. Si on les tient pas, malheureusement, on va se retrouver plus bas. Même plus bas que ce lot là. Donc voilà, à voir, je vous tiens au courant sur le Telegram. Après, comme d'habitude, je suis pas voyant, donc c'est juste de l'analyse graphique. Maintenant, on va voir ce qui peut en découler. Et bah, comme d'habitude, n'hésitez pas à rejoindre le canal Telegram qui est en description, à like, vous abonner et commenter la vidéo pour un maximum de la visibilité. Donc, c'était Albin Crypto, je vous laisse là-dessus. Ciao ciao les gars.